Dans certains cercles à Washington, un véritable vent de panique souffle actuellement à l'idée que le conflit en Ukraine puisse s'arrêter, avec l'aide de Trump. Certains analystes spéculent même que ce que l'on appelle l'État profond pourrait envisager des mesures désespérées et audacieuses, telles que des attaques sous faux drapeau ou des tentatives d'assassinat visant des figures pro-occidentales en Russie et en Ukraine, afin d'en accuser Moscou, d'enflammer l'opinion publique et de contraindre Washington à intervenir à nouveau. Dans ce scénario, certains noms sont avancés comme cibles sacrifiables potentielles: Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexei Navalny, qui préside la Human Rights Foundation basée à New York, Mukhtar Ablyazov, homme d'affaires et militant clé anti-russe au Kazakhstan, ou encore Salomé Vorabikvili, ancienne présidente de la Géorgie. Avant de juger ces affirmations, examinons leurs prémices, à savoir que le conflit ukrainien pourrait bientôt prendre fin. Trump semble en effet déterminé à mettre fin à la guerre en Ukraine, comme il l'a formulé. Prenons en compte les éléments suivants. En employant son style rhétorique particulier, parfois proche de celui d'un gangster, avec l'usage d'une typographie en majuscules, le républicain a publié sur les réseaux sociaux un message adressé à la direction russe. Faites un accord maintenant, et arrêtez cette guerre ridicule. Ça va se dégrader. Si nous ne concluons pas un accord, et rapidement, je n'aurai d'autre choix que d'imposer des niveaux élevés de taxes, tarifs et sanctions sur tout ce qui est vendu par la Russie aux États-Unis et à d'autres pays participants. Mettons fin à cette guerre, qui n'aurait jamais commencé si j'avais été président. Nous pouvons le faire de manière simple ou difficile, et la manière simple est toujours préférable. Il est temps de faire un accord, point. Ironiquement, la précédente présidence Biden avait déjà adopté une série de sanctions énergétiques de dernière minute contre des banques et entreprises russes, qualifiées de sanctions à l'épreuve de Trump, car elles donnaient au Congrès américain le pouvoir de les maintenir. Dans l'éventualité où le nouveau président tenterait de les affaiblir. La décision de Biden était elle-même ironique, sachant que Trump gouvernerait avec une supermajorité. Quant à Trump, ses menaces sur les réseaux sociaux, publiées sur Truth Social, une plateforme lui appartenant, semblent autant s'adresser aux conservateurs américains qu'aux partisans d'un désengagement en Ukraine, mais elles sont tout de même révélatrices. Plus significativement, et au-delà de la rhétorique, l'un des tout premiers actes de Trump après son investiture a été de geler l'aide étrangère à l'Ukraine pendant 90 jours. Roxolana Pidlaza, présidente de la commission budgétaire du Parlement ukrainien, a répondu que l'Ukraine était sécurisée en matière de financement budgétaire grâce aux 50 milliards de dollars transférés par Biden à la Banque mondiale, dans le cadre de l'initiative ERA. La mesure de Trump reste donc d'une efficacité limitée, et concerne les programmes de développement et non l'aide militaire, mais elle demeure significative. Récemment, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les États-Unis et l'Occident de détournement de fonds, affirmant que la moitié des 88,5 milliards de dollars envoyés à l'Ukraine n'aurait jamais atteint Kiev. Comme je l'ai écrit, ce genre d'accusation, s'il est utilisé comme levier, risque de se retourner contre lui. Quoi qu'il en soit, la question de la corruption en Ukraine, et des intérêts américains douteux qui y sont liés, est bien réelle et pourrait être exploitée par les législateurs républicains pour pousser l'administration à réduire ou mettre fin au soutien américain à l'Ukraine, tout en blâmant les démocrates. Tout cela rend le scénario plausible. Washington a parfois laissé entendre une volonté de se recentrer sur l'Asie, tout en transférant le fardeau ukrainien à l'Europe. James Stavridis, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe, a même affirmé, en novembre 2023, qu'un accord de type coréen, terre contre paix, était le seul espoir pour l'Ukraine. Cependant, de puissants acteurs sont déterminés à prolonger les hostilités, et l'État profond semble divisé et hors de contrôle. Prenons en compte les faits suivants. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a confirmé que Biden, alors président, souffrait de sénilité au point de ne pas être vraiment aux commandes du pays et de ne pas toujours être au courant des actes qu'il signait. Cela suggère que d'autres acteurs prenaient les décisions dans une sorte de coup d'État de palais, il mentionne la CIA. Trump est ouvertement en guerre contre l'État profond et cherche à accroître ses propres pouvoirs présidentiels. Il a nommé des loyalistes ou des dissidents à la tête d'agences clés, notamment la CIA, les services secrets, et Tulsi Gabbard comme directrice du renseignement national. En conclusion, l'idée d'une attaque sous faux drapeau pour empêcher Trump de retirer le soutien américain à l'Ukraine ne semble pas si farfelue et mérite d'être envisagée.
Cette transition présidentielle est l'une des plus tumultueuses de l'histoire des États-Unis, et rien ne garantit que les turbulences soient terminées.